Si vous voulez des résultats différents, arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, où nous plongeons ensemble dans les stratégies et les philosophies des esprits les plus brillants de notre époque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'explorer l'univers de l'un des plus grands podcasteurs du monde, mais aussi un entrepreneur visionnaire, écrivain à succès et véritable life hacker, Tim Ferriss. Si vous ne le connaissez pas encore, Tim Ferriss est l'auteur du best-seller mondial La semaine de 4 heures. Et son podcast The Tim Ferriss Show est l'un des plus téléchargés de l'histoire, avec des invités prestigieux comme Arnold Schwarzenegger, Tony Robbins et bien d'autres. Il a consacré sa vie à la quête de la performance optimale, tant sur le plan physique que mental, en testant sur lui-même des méthodes novatrices pour atteindre des niveaux de productivité et de bien-être que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Dans cet épisode, nous allons plonger dans 3 des principes clés de Tim pour optimiser votre performance au quotidien. D'abord, nous verrons que ce n'est pas simplement le temps que vous devez gérer pour être performant, mais bien votre énergie. Ferriss nous enseigne que la clé est de structurer vos activités autour de vos pics d'énergie tout au long de la journée afin de maximiser vos résultats tout en préservant votre bien-être. Ensuite, nous explorerons les pratiques de respiration et de thérapie par le froid, 2 méthodes favorites de Tim pour booster la résilience physique et mentale. Mais ce n'est pas tout. Ferriss combine souvent le froid avec des séances de sauna, une pratique qui non seulement favorise la récupération musculaire, mais améliore également la gestion du stress et stimule la santé cardiovasculaire. Ces pratiques sont des outils puissants pour améliorer votre condition physique. Enfin, nous parlerons de l'importance du sommeil pour une récupération optimale. Tim Ferriss ne cesse de rappeler que le sommeil est la fondation d'une santé physique et mentale durable. Nous verrons comment vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil pour mieux récupérer et ainsi mieux performer, que ce soit dans vos entraînements ou dans votre quotidien. Cet épisode vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie, directement inspirés d'un homme qui a consacré la sienne à l'optimisation de la performance. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans la tête de Tim Ferriss. Commençons par un des concepts fondamentaux de Tim Ferriss, la gestion de l'énergie plutôt que du temps. Beaucoup d'entre nous se concentrent uniquement sur la gestion du temps en essayant de caser le maximum de tâches dans une journée. Mais Tim nous enseigne que cette approche n'est pas forcément la plus efficace. Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre d'heures que vous passez à travailler ou à vous entraîner, mais comment vous gérez votre énergie tout au long de la journée. Tim Ferriss explique que nous avons tous des pics et des creux d'énergie à différents moments de la journée. Certains sont plus productifs tôt le matin, d'autres en fin d'après-midi ou en soirée. Le secret, selon lui, est d'identifier ces moments de haute énergie et de les exploiter au maximum pour les tâches les plus importantes et les activités physiques les plus intenses. Personnellement, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, mais cela repose principalement sur la discipline. Je sais que je dois y aller quoi qu'il arrive, indépendamment de ma motivation ou de mes fluctuations d'énergie. Mais j'ai tout de même choisi d'aller à la salle entre midi et 2, car c'est un moment où j'ai repéré que j'ai une bonne dose d'énergie physique, et en plus c'est un créneau facile à caser dans ma semaine. Cela dit, en dehors de ces moments réservés pour la salle, j'ai aussi remarqué que j'ai des pics d'énergie créative tôt le matin, un autre pic d'énergie générale en fin de matinée, et un autre en milieu d'après-midi. J'organise donc mes activités les plus exigeantes mentalement, comme la création du contenu de ce podcast par exemple, pendant ces moments de haute énergie. Mais peut-être que vous vous demandez comment identifier ces moments d'énergie, voici quelques clés pour vous aider. Tout d'abord, observez votre productivité naturelle. Essayez de noter pendant une semaine les moments où vous vous sentez le plus concentré, le plus efficace et le plus créatif. À quelle heure avez-vous l'impression d'accomplir le plus de travail sans effort ? Cela peut être un bon indicateur de vos pics d'énergie mentale. Ensuite, faites attention à votre humeur. Les moments où vous vous sentez de meilleure humeur, plus positif ou motivé, sont souvent les périodes où votre énergie est à son plus haut. En revanche, lorsque vous vous sentez irritable, fatigué ou distrait, il est probable que vous traversiez un creux d'énergie. Ensuite, soyez attentif à votre énergie physique. En termes d'entraînement, il peut être utile de noter quand vous vous sentez le plus fort ou le plus dynamique. À quel moment de la journée vos séances d'entraînement se passent-elles le mieux ? Si vous vous sentez en forme et capable de pousser plus fort, cela indique un pic d'énergie physique. Et enfin, expérimentez avec votre routine. Tim Ferriss conseille souvent de faire des petits ajustements à votre emploi du temps pour tester ce qui fonctionne le mieux. Essayez de déplacer certaines tâches ou séances d'entraînement à différentes heures pour voir quand vous êtes le plus efficace. Vous découvrirez peut-être que vous êtes plus productif le matin que l'après-midi, ou vice-versa. Ferriss lui-même a optimisé sa propre routine en ajustant ses activités physiques et mentales en fonction de ses niveaux d'énergie. Il sait que par exemple, il est plus créatif et concentré dans la matinée, donc il réserve ses moments pour les tâches exigeant un fort mental intense, comme l'écriture ou l'apprentissage de nouvelles compétences,
En revanche, il planifie des activités plus physiques ou des réunions pendant les moments où son énergie baisse, car il sait que ces tâches demandent moins de concentration. Ce concept est particulièrement utile pour éviter l'épuisement mental et physique. Au lieu de vous battre contre la montre en essayant d'être productif du matin au soir, vous apprenez à travailler avec votre corps et votre esprit en respectant vos fluctuations d'énergie naturelles. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela à votre propre vie ? Prenez le temps d'observer vos pics d'énergie tout au long de la journée en utilisant ces clés pour les repérer. Peut-être êtes-vous au meilleur de votre forme tôt le matin, ou peut-être est-ce en fin de journée. L'idée est de calibrer vos activités en fonction de ces moments de haute énergie. Si vous faites de la muscu, planifiez vos séances intenses lors de vos pics d'énergie. Si vous avez une tâche difficile à accomplir au travail, faites-le pendant les moments où vous vous sentez le plus alerte et concentré. Cette semaine, je vous propose d'essayer d'identifier vos moments de haute énergie et planifier vos activités en conséquence. Vous verrez rapidement que vous pouvez accomplir plus en moins de temps et surtout sans vous épuiser. Passons maintenant à une pratique que Tim Ferriss recommande vivement pour stimuler à la fois le corps et l'esprit, la combinaison de la respiration consciente et de l'exposition au froid, souvent associée à des séances de sauna. Ces méthodes ne sont pas seulement des outils pour améliorer la performance physique, elles sont aussi des techniques puissantes pour la résilience mentale et la récupération. Tim Ferriss s'est largement inspiré des méthodes comme celle de Wim Hof, expert de la respiration et de l'exposition au froid, surnommé Iceman. Ces techniques consistent à plonger le corps dans des environnements froids, que ce soit par des bains glacés, des douches froides ou simplement en s'exposant à des températures très basses, combinés à des exercices de respiration profonde. Les effets de cette pratique sur la récupération musculaire, la réduction du stress et même l'amélioration de l'humeur sont soutenus par de nombreuses études scientifiques. En effet, ces études sur l'exposition au froid montrent des résultats unanimes. Elles aident à réduire l'inflammation, à accélérer la récupération musculaire et à stimuler le système immunitaire. Les bénéfices vont même jusqu'à améliorer la résilience mentale en forçant le corps à s'adapter à un environnement inconfortable, ce qui développe une forme de tolérance au stress. Mais Ferriss ne s'arrête pas là. Il combine souvent cette exposition au froid avec des séances de sauna, une méthode que l'on appelle la thérapie de contraste thermique. L'alternance entre chaleur intense et froid extrême a un effet profond sur la circulation sanguine, la santé cardiovasculaire et la récupération après l'exercice. Et là encore, les études scientifiques le confirment, les séances de sauna régulières réduisent le risque de maladies cardiaques et améliorent la longévité. Elles favorisent aussi la détente musculaire et le sommeil réparateur, deux éléments clés pour une récupération optimale. Personnellement, j'ai intégré cette routine dans mon quotidien avec mon épouse. Nous avons installé un bain froid sur notre terrasse et chaque matin, nous nous y plongeons chacun notre tour pendant 2 minutes. L'effet sur notre clarté mentale et notre récupération musculaire est impressionnant. Nous avons également investi dans un sauna infrarouge et chaque jour, en fin de journée, nous y faisons une séance. Cette alternance entre le froid le matin et le sauna le soir a vraiment amélioré notre sommeil et notre capacité à gérer le stress. Ce que Tim Ferriss souligne, c'est que ces pratiques ne sont pas seulement bénéfiques pour les athlètes ou les personnes déjà très actives. Tout le monde peut en tirer profit. Vous n'avez pas besoin de plonger dans un lac glacé chaque matin pour voir des résultats. Même des douches froides régulières peuvent être un excellent point de départ. Vous pourriez commencer par de courtes expositions au froid, par exemple en finissant votre douche quotidienne par 30 secondes d'eau froide, puis en augmentant progressivement la durée. En ce qui concerne la respiration, Tim Ferriss recommande souvent les exercices inspirés de la méthode Wim Hof, qui sont à la fois simples à pratiquer et extrêmement efficaces pour améliorer votre concentration et réduire le stress. Voici comment ces exercices fonctionnent. Prenez 30 respirations profondes. Inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche de manière détendue, mais sans forcer. L'objectif est de remplir vos poumons à leur capacité maximale à chaque inspiration et de laisser l'air sortir naturellement. Faites cela 30 fois. Après la 30e respiration, vous expirez tout l'air de vos poumons et retenez votre souffle aussi longtemps que vous pouvez. Vous pourriez commencer par 30 secondes, mais ne vous inquiétez pas si vous ne tenez pas aussi longtemps au début. L'idée est de laisser votre corps s'habituer petit à petit à cette rétention. Ça peut les premières fois provoquer un état un peu étrange, mais avec un peu de pratique, vous serez étonné de voir combien de temps vous pouvez tenir sans respirer après ces respirations profondes. Pourquoi cela fonctionne ? Ce processus aide à oxygéner votre corps en profondeur, ce qui a des effets bénéfiques sur votre système nerveux, ça améliore votre concentration et ça réduit l'anxiété. La rétention du souffle entraîne aussi une sorte de calme intérieur en ralentissant le rythme cardiaque, ce qui est parfait pour vous préparer à des situations stressantes ou simplement pour retrouver un équilibre mental au quotidien. Si vous commencez à pratiquer cet exercice de respiration pendant seulement quelques minutes chaque jour, vous verrez des résultats impressionnants sur votre capacité à gérer le stress et à rester concentré dans les moments difficiles. Donc, comment pouvez-vous intégrer cela à votre propre routine ? Je vous conseille de commencer petit.
Essayez des douches froides et des exercices de respiration chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. Si vous avez la possibilité d'aller au sauna, c'est une excellente façon de compléter votre pratique, surtout après une séance d'entraînement ou en fin de journée pour vous détendre. Cette semaine, je vous lance le défi d'essayer de prendre une douche froide et de faire un exercice de respiration chaque jour pendant 7 jours. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut non seulement améliorer votre récupération physique, mais aussi votre résilience mentale. Dites-moi sur Insta si vous avez réussi, ça m'intéresse vraiment. Enfin, parlons d'un aspect crucial que Tim Ferriss considère comme la pierre angulaire de la performance physique et mentale, le sommeil. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance du sommeil, pensant qu'ils peuvent compenser par plus de café ou simplement en se forçant à travailler plus longtemps. Mais Ferriss, ainsi que de nombreuses études scientifiques, insistent sur le fait qu'un bon sommeil est indispensable pour fonctionner à plein régime. Le sommeil ne sert pas seulement à reposer le corps, c'est aussi pendant ces heures que votre cerveau traite les informations accumulées pendant la journée, répare les tissus et rétablit vos niveaux d'énergie. Tim Ferriss parle souvent de l'effet cumulatif de plusieurs nuits de mauvais sommeil sur la concentration, la motivation et la productivité. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies au monde pour optimiser votre performance, si vous ne dormez pas bien, tout s'effondre. Ferriss a donc développé des stratégies simples mais efficaces pour améliorer la qualité du sommeil, au lieu de simplement se focaliser sur la quantité. Voici quelques-unes des astuces qu'il recommande et qui sont faciles à intégrer dans votre routine quotidienne. Tout d'abord, de créer une routine de coucher régulière. Tim insiste sur l'importance de la régularité. Il conseille de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Cette constance permet de réguler le rythme circadien de votre corps, ce qui favorise un sommeil plus profond et réparateur. Un autre conseil très simple, mais souvent négligé, est de réduire la température de votre chambre avant de vous coucher. Le corps s'endort plus facilement lorsque la température ambiante est plus basse, idéalement entre 16 et 19 degrés Celsius. Ferriss utilise même un matelas rafraîchissant pour maintenir une température corporelle basse toute la nuit, une astuce qu'il recommande à ceux qui ont des problèmes pour s'endormir rapidement. Et enfin, réduire la lumière bleue. L'exposition à la lumière bleue des écrans avant de dormir peut perturber votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ferriss conseille de réduire l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher. Si vous avez besoin d'utiliser un appareil, des lunettes filtrantes pour la lumière bleue ou le mode nuit de vos appareils peuvent aussi aider. Personnellement, je fais de mon mieux pour avoir un rythme de sommeil régulier. Ça fait 1 mois que j'ai fait l'acquisition d'un Whoop, un bracelet connecté qui collecte tout plein de données sur le sommeil entre autres. C'est un peu court pour se faire un avis objectif, mais bon, je vois quand même que durée et qualité de sommeil ne vont pas forcément de pair. J'essaie donc d'avoir une régularité dans mes heures de coucher et de lever. Bien sûr, il y a des exceptions, comme les dîners entre amis ou les événements sociaux, mais finalement, quand on regarde le nombre de jours que ça représente sur une année, c'est dérisoire. Le vrai fléau, c'est de scroller pendant 2 heures au lieu d'aller dormir. Quand je dors moins bien, je remarque immédiatement une baisse de productivité et d'efficacité. Il est fascinant de voir à quel point le sommeil impacte non seulement la récupération physique, mais aussi la capacité mentale à gérer le stress, les tâches complexes et même la créativité. Ce que nous apprend Tim Ferriss, c'est que le sommeil doit être une priorité, pas une option. En optimisant votre sommeil, vous préparez littéralement votre corps et votre esprit à être plus performants dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au travail, à la salle de sport ou même dans votre vie perso. Alors pour cette semaine, je vous propose de réfléchir à vos habitudes de sommeil. Est-ce que vous allez vous coucher à des heures irrégulières? Combien de temps passez-vous sur les écrans juste avant d'aller dormir? Essayez d'ajuster ces éléments et observez l'impact que cela peut avoir sur votre énergie et votre récupération. Voilà, nous avons aujourd'hui exploré 3 idées clés de Tim Ferriss qui peuvent véritablement transformer votre santé physique et votre performance mentale. D'abord, la gestion de l'énergie plutôt que du temps, qui consiste à exploiter vos moments de haute énergie pour maximiser votre productivité et éviter l'épuisement. Ensuite, nous avons vu le pouvoir de la respiration et du froid, et comment ces pratiques simples peuvent booster votre récupération et renforcer votre résilience mentale. Et enfin, nous avons parlé de l'importance du sommeil pour une récupération optimale, un pilier essentiel pour rester performant, créatif et en bonne santé. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de connaître ces concepts, mais bien de les mettre en pratique. Je vous invite donc à choisir une de ces idées et à l'intégrer dans votre routine quotidienne. Que ce soit en observant vos pics d'énergie, en prenant une douche froide ou en ajustant vos habitudes de sommeil, l'idée est de passer à l'action pour voir les changements concrets dans votre vie. Si cet épisode vous a inspiré et que le podcast Dans la tête de vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Chaque semaine, on plonge dans les stratégies et les pensées des esprits les plus brillants et je suis certain que vous allez adorer ce qui arrive. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire, ça aide énormément à faire connaître le podcast et à poursuivre cette aventure.
Et pour le prochain épisode, nous allons plonger dans l'esprit de Chase Jarvis, un visionnaire de la créativité et de l'innovation. Connu pour son travail de photographe de renommée mondiale et comme fondateur de Creative Live, Chase partage une approche puissante pour libérer son potentiel créatif, mais aussi pour oser prendre des risques calculés dans un monde qui nous pousse souvent à jouer la sécurité. Dans son dernier livre, Never Play Itself, il nous montre que c'est souvent nous-mêmes qui nous imposons des limites, bien plus que le monde extérieur. C'est en affrontant ses peurs, en jouant selon nos propres règles, que l'on peut vraiment transformer sa vie et son travail. Si vous êtes déjà senti freiné par la peur de l'échec ou l'envie de vous conformer aux attentes des autres, cet épisode va vous inspirer à dépasser ces obstacles. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour plonger dans la tête de Chase Jarvis et croyez-moi, cet épisode ne manquera pas de vous inspirer à créer et à oser. À très bientôt!